Khawati ahlan wa sahlan bikum, marhaba bikum ya jamaat al-khair, azul fillah, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous passez une belle journée du 24 juin 2023 qui fait très très chaud un peu partout à travers le monde, notamment au niveau du bassin méditerranéen, à Alger, comme à Paris, à Marseille, comme à Madrid, comme à Barcelone, comme dans toutes les grandes villes de la Méditerranée. Un été s'annonce très caniculaire. Justement, je vais vous parler d'un sujet très chaud. J'ai un document avec moi. Comme j'ai l'habitude de dire, un document avec moi. Ce document, c'est un avis prononcé par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui condamne et qui dénonce le régime algérien pour une grave atteinte aux droits de l'homme et pour avoir maltraité, torturé psychologiquement, malmené et pris et emprisonné arbitrairement un citoyen algérien de confession chrétienne juste parce qu'il est chrétien. Il a subi des mauvais traitements, il a subi une injustice caractérisée et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a dénoncé le gouvernement algérien, il lui a demandé de le libérer, de le remettre en liberté et de l'indemniser. Donc c'est un document de 15 pages. Je vous rappelle que l'Algérie a été élue au Conseil comme membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU depuis octobre 2022. Elle fait partie des 47 pays qui siège au niveau de ce conseil, qui est le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui a un rôle important, qui a comme rôle de surveiller les législations, les pratiques des États à travers le monde, les 114 ou les 119 États membres pratiquement de l'ONU, comment leurs pratiques, leur législation, leurs pratiques et leur gouvernance par rapport aux droits de l'homme, est-ce qu'ils respectent les droits et les libertés fondamentales et publiques et civiques de leur population, ou là est-ce qu'ils se comportent comme des États totalitaires, voyous, qui piétinent les droits les plus élémentaires de leur population. C'est un organe très important, il y a 47 pays qui sont membres, où ils sont élus. L'Algérie a été élue en 2021, pour un mandat normalement de 2023 jusqu'à 2025. Elle a été élue en 2022. Son mandat commence de 2023 jusqu'à 2025, c'est-à-dire pendant 2 ans. Il y a 47 États qui sont élus à travers une procédure, un vote, un bulletin secret, etc. Et le but c'est quoi? C'est que les États qui sont élus doivent représenter équitablement toutes les régions géographiques du monde. C'est-à-dire qu'il y a des États qui vont représenter l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Amérique latine, l'Amérique centrale. Et donc c'est une élection à bulletin secret, à majorité absolue. Il y a une assemblée générale qui élit ces pays-là, qui sont candidats pour un mandat de 2-3 ans. Voilà. Généralement, c'est un mandat de 3 ans ou de 2 ans. L'Algérie sera entre 2023 et 2025 membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et elle n'est pas du tout exemplaire. La preuve, elle vient d'être condamnée dans cette histoire. Vraiment, c'est un document de 15 pages qui a été officiellement enregistré par les services des droits par le secrétariat général du Conseil des droits de l'homme depuis le 10 mai 2023. Il est disponible sur leur site internet. Vous pouvez d'ailleurs le consulter. Voilà. Ce document d'une quinzaine de pages nous raconte une histoire terrible. Alors, brièvement, comment fonctionne le Conseil des droits de l'homme de l'ONU? C'est très compliqué comme organisme. Alors, le Conseil des droits de l'homme, il fait pas c'est pas un tribunal. Il n'a pas de pouvoir judiciaire. Il n'est pas là pour condamner. C'est pas la Cour pénale internationale. Il donne pas des peines. Il n'impose pas aux États. Il n'impose pas aux États des décisions. Il impose aux États des recommandations. Il donne des recommandations et des critiques. Il soumet les États membres de l'ONU à ce qu'on appelle à des examens approfondis de la situation des droits de l'homme dans leur pays. Et comment est-ce qu'ils respectent les droits de l'homme? Il y a des lois internationales, il y a le droit international. Les Nations Unies, il y a 193 États qui sont membres des Nations Unies. Pardonnez-moi, le chiffre de 114, c'était le nombre des États qui ont déjà siégé ces dernières années au sein du Conseil ou au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il a connu plusieurs réformes, entre les détails, etc. C'est pas important.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui a des mécanismes. Il y a l'examen périodique universel. Chaque année, il y a des États membres de l'ONU qui suivent, les représentants de leur gouvernement passent devant une commission d'enquête, une sorte de commission d'enquête et répondre à des questions, à des critiques que des associations de défense des droits de l'homme, parce que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il y a 260 ONG internationales qui peuvent faire des déclarations, faire des plaidoiries, ou la déposer des requêtes, ou la faire une sorte de procédures de plainte. Il y a des procédures spécifiques, ensuite il y a des groupes de travail. Il y a des rapporteurs spéciaux. Les rapporteurs spéciaux sont des fonctionnaires, des experts qui sont nommés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour faire des rapports ponctuels sur des situations, une thématique bien précise en relation avec les droits de l'homme, par exemple la liberté d'expression, la liberté religieuse, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la torture, les personnes victimes de la torture, discrimination raciale, etc. Qu'est ce qu'on appelle des groupes de travail. Les groupes de travail, justement, qui est le groupe de travail sur le droit au développement, qui est le groupe de travail sur la détention arbitraire, qui est le groupe de travail sur la liberté religieuse, qui est plusieurs groupes de travail. Le groupe de travail, ils sont composés par des pays, ou par des représentants de pays, qui sont membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et qui, quand ils sont saisis par une plainte, une sorte de plainte, c'est une procédure, une requête, on appelle ça, par une requête de quelqu'un qui a été victime d'une dérive autoritaire ou d'une violation caractérisée systématique des droits de l'homme dans son pays. C'est le cas de cet Algérien, Hamid Soudad, qui a saisi le groupe de travail sur la détention arbitraire et qui a demandé à ce que l'État algérien soit condamné, parce que Hamid Soudad, c'est un chrétien de confession, c'est un Algérien de confession chrétienne. On oublie qu'en Algérie, il n'y a pas que des musulmans. Il a été emprisonné, malmené, maltraité. Et Mskin, sa vie a été bousillée, condamné à 5 ans de prison sur des bases qui sont inexistantes, tout à fait illégales, et personne n'a respecté ses droits les plus élémentaires. Alors, هذا حكيم حميد سوداد واش حكايته؟ هذا حميد سوداد يقول لك باش تعرفوا مليح يا جماعه. حميد سوداد هذا c'est un citoyen algérien, il est né le 28 mars 1978 à Bourni, dans le Tizi Ouzou. C'est un aviculteur, c'est-à-dire il est spécialisé dans la culture de tout ce qui est vigne, tout ce qui est raisin. D'ailleurs, l'aviculture elle est essentiellement utilisée ensuite pour la production du vin. Il habite dans un village qui s'appelle Ayada, la commune de Ain el-Biya, la wilaya d'Oran. Hamid Soudad, c'est un Algérien qui s'est converti au christianisme il y a de cela 20 ans, où il est protestant. Il fait partie des partisans, des adhérents de l'église protestante en Algérie. مسكين هذا وكيفاش حكايته بدات c'est une histoire vraiment un film هذا l'Algérien وشوفوا la justice en Algérie comment elle est pas du tout professionnelle, pas du tout neutre, pas du tout sérieuse ni rigoureuse, et vous allez voir comment l'État algérien a été, le régime algérien, parce que malheureusement l'État lui-même est victime de ces pratiques. C'est un régime, c'est un système. Un État, c'est censé, comme la différence entre système et État, elle est énorme. Un État, c'est un ensemble d'institutions nobles qui ont leur mode de fonctionnement rationnel et qui coordonnent de façon cohérente avec les autres institutions pour défendre l'intérêt général et assurer un service de développement et assurer le développement ou se mettre au service de la population d'un pays. C'est un ensemble d'institutions qui a une certaine cohérence et qui fonctionne selon une certaine vision du monde et c'est un pacte social bien la population et bien les gouvernements. Ou là les gouvernés, mais les gouvernés et les gouvernants. Un système, non. Un système, c'est un ensemble d'appareils idéologiques, politiques, ou là de lobbies économiques qui détiennent le pouvoir et qui persécutent le peuple. C'est le cas de l'Algérie. هذا مسكين حميد سوداد كيف حكايته بدات مسكين في 2018. Le 6 juin 2018, Hamid Soudad il partage sur Facebook une caricature qui se moque, on va dire, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une caricature. وين كاين زعما ابو لهب الى دوموندي او بروفيت محمد كاين زعما ابو لهب يهضر مع البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم يقول له كاينه بوسات فيها اون بتيت في يقول له هذه بنتك ولا يقولوا له ماشي بنتي هذه مرتي. C'est une caricature moqueuse. Elle se moque clairement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, il y en a qui vont trouver ça choquant, d'autres vont trouver ça banal, débile, d'autres vont trouver ça grave. Ceci dit, il y a une liberté d'expression. On a le droit, quand on n'est pas musulman, de critiquer l'islam ou là, les prophètes ou là, de se moquer. Ça existe, comme les musulmans peuvent se moquer de Jésus, etc. Dans ce monde,
كاين des déclarations universelles des droits de l'homme ou comment on appelle ça, un pacte universel, qui a une charte internationale des droits de l'homme, qui a la déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948, qui offre aux êtres humains la possibilité de critiquer aussi des religions, tout en respectant le droit des personnes qui sont religieuses de pratiquer leur religion le plus librement possible. Mais le droit de pratiquer ta religion librement n'exclut pas aussi mon droit de critiquer ta religion ou d'essayer de ne pas être d'accord avec toi. Donc, naturellement, il ne faut pas développer un sentiment de haine ou d'hostilité. La critique et la haine, c'est deux choses différentes. Il y a aussi le pacte national relatif aux droits civils et politiques qui a été établi le 23 mars 1976. Il fait plusieurs articles où les États membres de l'ONU ils sont obligés de signer ce pacte pour respecter un certain nombre de libertés publiques et individuelles, minimum la liberté religieuse, minimum la liberté d'expression, minimum la liberté de la presse, minimum la liberté d'association. Vous pouvez le retrouver sur Internet, le pacte international aux droits civils et politiques. C'est un document, c'est important pour la culture juridique, fait exactement 53 articles. L'Algérie est signataire de ce pacte, comme beaucoup de pays membres de l'ONU. L'Algérie, donc elle se doit de respecter les articles, la cinquantaine d'articles qui sont dans ce pacte-là, qui garantissent normalement aux citoyens plusieurs droits, c'est des droits fondamentaux. Hamid Soudet, donc 2018, il partage une caricature qui se moque clairement du prophète Mohammed. Le temps passe, en janvier 2021, cette histoire le rattrape. Comme par hasard, 3 ans pratiquement plus tard, c'est bizarre, en 2018, 3 ans plus tard, en janvier 2021, Hamid Soudet, il a reçu une convocation de la part de la gendarmerie. Il est obligé de se présenter à la gendarmerie à la commune de Hanelbiya, mais la convocation ne lui dit pas pourquoi la gendarmerie a besoin de l'entendre. Directement, le 19 janvier 2021, il a été directement placé en garde à vue. Directement, même pas pourquoi. Il n'a même pas été informé des raisons de son arrestation. Il s'est présenté, il n'a pas été arrêté, banni militaire dans la... Directement, garde à vue. Personne ne lui explique pourquoi il est en garde à vue. Il commence à être malmené. Il n'a pas le droit il n'a pas pu contacter un avocat. Il n'a pas pu contacter ses proches. On commence à lui faire subir des pressions psychologiques. On commence à lui demander à signer des procès-verbaux. Et on commence à lui faire un interrogatoire. L'interrogatoire porte sur quoi? Il a été en garde à vue entre le 19 et le 21 janvier 2021. بداو يحكوا له على la caricature. Les gendarmes زيروه قالوا له نتايا comment ça se fait que tu es devenu chrétien? Maintenant, je suis un Algérien chrétien. C'est beau. Toi, tu as trahi ton pays parce que tu as changé de religion. C'est quoi la relation entre la religion et le pays? Je peux être fier de mon Algérie, je peux être algérien et défendre l'Algérie jusqu'au bout, tout en étant juif, tout en étant chrétien, tout en étant athée. Mais qu'est-ce qu'il y a avec l'islam ou le watan? Je peux être musulman et marocain, je peux être musulman et pakistanais. Mais les gendarmes l'ont traité quel kafir. قالوا انت كافر وماكش وطني كوني با باتريوت طاح سبوه بالسباب هو خاف مسكين يضربوه ولا كان غير يقول لهم on l'a obligé à signer un PV. Il a été accusé d'offense au prophète Mohammed, de dénigrement de dénigrement du dogme et des préceptes de l'islam sur la base de l'article 144 bis du code pénal. Dawa directement devant le procureur de la République, le tribunal correctionnel d'Erzieux. Celui-ci décide de le juger le jour même, en comparaison immédiate, alors que la comparaison immédiate, normalement c'est dans les cas de crime, quand il y a un crime avéré. On arrête quelqu'un en plein vol, en pleine agression, en pleine tentative de meurtre, quand il y a des preuves suffisantes pour dire que le crime est avéré. Si il a partagé une caricature, il l'a partagé, ce n'est même pas lui qui a dessiné, il l'a partagé. Oui, il est chrétien. Voilà ce qu'on lui reproche. Le juge, devant le tribunal, il n'a pas été défendu. J'ai une avocate pour le défendre. L'avocate Khafet, elle a eu peur de le défendre parce que le juge, il se fait écouter, toi tu es chrétien, pourquoi tu as changé de religion? Le juge, il a commencé à lui donner des leçons de morale. القاضي ما راهوش إمام. توش دخلك même الإمام دخلوه. كل واحد لكم دينكم ولنا ديننا.
il a le droit d'avoir la religion qu'il veut. Et la constitution algérienne reconnaît la liberté de la religieuse et elle reconnaît, même si l'islam est une religion d'État, mais les minorités religieuses qui sont autres que musulmanes ont le droit d'exister en Algérie. Le juge Tahaleh, le procès était expéditif, il a été condamné à 5 ans de prison ferme. Pour une histoire bête, pour avoir partagé en 2018 une caricature. En 2021, Bob 5 ans. 5 ans de prison ferme, plus 100 000 dinars d'amende, avec incarcération immédiate. Il a été incarcéré dans une prison fait Mascar. Meskin, il a fait appel le 26 janvier 2021, il a été rejugé le 22 mars 2021, kiff, le procès en appel, rien n'a changé.